Cela fait quelques mois maintenant que nous savons que Victoria Meo est en couple avec un mystérieux jeune homme. Il y a quelques jours, elle a dévoilé son identité. Suite à ça, nous avons eu pas mal de choses et de réactions et aujourd'hui, je vous raconte tout ça. Normalisez le fait que quelqu'un n'a pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Je suis vraiment une énorme pigeonne. Il m'aime. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête dans laquelle nous allons décrypter l'annonce de Victoria Meo. Elle nous montre son petit ami, Bastos réagit, les internautes sont en colère, je vous raconte tout. N'oubliez pas de liker, commenter et partager, on se retrouve juste après le générique and let's get into the tea. Mention spéciale pour cette boucle d'oreille en forme d'étoile, j'adore. Vous l'avez certainement compris, vous le savez aussi si vous suivez mes vidéos assidûment, depuis fin 2023, la vie de Victoria Meo aka Vivi Superstar a totalement changé. Récemment, elle dévoile le visage de son petit ami et ça sera vraiment la pièce maîtresse de cette enquête. En décembre 2023, Victoria Meo parlait de plusieurs choses, un changement de look, elle passait du blond au brun, quelque chose qui a fait tourner pas mal de têtes, mais aussi par rapport à ses relations amicales, rappelez-vous. Par rapport à ses amitiés, elle disait laisser tomber certaines personnes, mais surtout elle se sentait en fait un peu seule, disant que ses amitiés étaient toxiques et qu'elle préférait s'éloigner de celles-ci plutôt que de se faire avoir une fois de plus. Ça avait remué le monde télévisuel, je vous laisse regarder. J'ai des choses à vous raconter. En ce moment il y a un gros débat sur mes réseaux, vraiment tout le monde m'envoie des messages. Victoria, tu sors plus, t'as plus d'amis, t'as plus de ceci, t'as plus de cela. Et alors, déjà je vous rejoins sur certains points, mais il y en a d'autres sur lesquels je suis pas d'accord. Notamment sur le fait que je n'ai plus d'amis. Ce n'est pas que je n'ai plus d'amis, c'est que j'ai fait un énorme tri et que j'ai viré les personnes que je considérais comme nocives et qui ne m'apportaient pas de good vibes. Bref, s'il vous plaît, normalisez le fait que quelqu'un n'a pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous savez, j'ai 25 ans, bon, je suis pas vieille, hein, mais je suis sortie littéralement de mes 16 ans, parce que je prenais la carte d'identité de ma sœur, j'allais en boîte, donc de mes 16 ans jusqu'à mes... Suite à cette petite vidéo Snapchat, on avait eu Giuseppa qui avait posté un thread écrivant « Les personnes toxiques qui disent que les autres sont toxiques, flemme ». Donc les internautes et surtout les fans de télé-réalité se sont dit que Vivi piquait Giuseppa, que Giuseppa avait répondu à Vivi. Il y a très peu de temps, je vous ai un petit peu expliqué aussi que justement Giuseppa avait repris la parole par rapport à ça, expliquant que Victoria avait fait une vidéo sur YouTube disant que justement elle avait en fait plus d'amis et que certains étaient toxiques avec elle, que certains lui avaient fait des coups à l'envers, etc., etc. Et Victoria dans sa vidéo disait que les personnes qui se sentent visées peut-être le sont. Giuseppa avait l'air de se sentir visée. Rappelez-vous, c'était vraiment les Totally Spies qui se séparent. Il y avait d'ailleurs Ilona dans le lot. En gros, moi je dis no puedo más quand c'est bon, j'en peux plus quoi. Il y a plus. Voilà, il y a plus. Il faut arrêter de faire ça. Voilà, clairement. Quand vous vous rendez compte que la personne, elle ne vous rend pas ce que vous lui donnez. Maintenant, je dis pas qu'il faut faire les choses pour attendre un retour, mais quand même un minimum. Genre, il y a quand même le minimum syndical. Voilà, c'est quand on donne trop, les gens après ils pensent que c'est un dû et du coup ils se rendent d'une part plus compte des efforts que vous faites pour eux et en plus ils en demandent plus. Bon, ouais. Tout ça pour en venir au top des fois où j'ai été une pigeonne. Et oui, parce que c'est une de mes qualités que vous ignorez en fait. C'est que je suis vraiment une énorme pigeonne. Je me fais pigeonner par tout le monde. Donc j'ai noté vraiment le top des fois. Je pense que j'en ai oublié, mais là le top des fois qui me mettent encore un peu un poids ici, et ben là je l'ai noté. Parce qu'en fait c'est un peu un exutoire ce truc, parce que je vous avoue que j'en ai un peu gros sur la patate. Faire cette vidéo vraiment ça me fait du bien. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi eu pas mal de changements physiques, je viens de vous en parler, notamment le passage du blond au brun. Pour certaines personnes c'est superficiel. Personnellement je fais partie de l'école qui pense qu'un changement de look ça montre aussi un changement de vie. Et honnêtement il y a juste à me regarder je pense. Mais ceci étant dit, Victoria Meo c'est vrai qu'elle a quand même pas mal changé physiquement en plus du reste. Moi je trouve qu'on est sur un glow-up de sa personne, mais il y a beaucoup de gens qui étaient inquiets pour elle, notamment par rapport à son poids. Il y a beaucoup de gens qui critiquaient de manière inquiète son poids. Quand je dis critiquer, c'est pas forcément péjoratif, mais ils la trouvaient trop maigre, ils pensaient que peut-être elle allait pas bien, elle postait des stories où justement oui, elle était assez mince. Encore une fois, je précise que nous sommes personne pour venir juger le poids d'une autre personne, pour pointer en avant quelque chose, surtout si on nous l'a pas demandé. Mais
Victoria avait quand même répondu, elle avait tenu à rassurer ses abonnés comme vous le voyez à l'écran. Elle disait qu'en fait elle avait tout simplement une nouvelle routine sportive, une nouvelle routine alimentaire, une routine de vie un peu plus saine finalement. Oh, je me retrouve en elle. Et d'ailleurs par rapport à ça, je vous lance ça ici, mais j'ai vu il y a quelques jours qu'elle avait fait une FAQ et il y a beaucoup de gens qui lui disaient quand tu vas nous présenter tes programmes de sport, pourquoi est-ce que tu nous en parles pas dans le sens où elle partage toujours 2-3 séances mais elle dit pas vraiment ce qu'elle fait. Et Victoria nous a expliqué qu'une application de sport qu'elle est en train de créer depuis maintenant quelques mois devrait voir le jour très prochainement. Je pense que si elle est maligne, elle sortira fin printemps, début été. Et il est possible personnellement que je la télécharge vu que je me suis remis au sport. D'ailleurs, venez suivre mon parcours sur ma chaîne Lifestyle, c'est Rudy. Mais bon bref, je m'égare un petit peu, vous l'avez compris, le sujet du jour, c'est sa relation amoureuse. Le 13 mars 2023, comme le rapporte le média Gossip Room, Victoria révèle pour la première fois l'identité de son petit ami. Elle l'a fait à travers un réel et une vidéo YouTube. Je pense que je vous laisse avec le réel avant de décrypter tout ça. Allez, regardez. Moi, c'est Vivi et ça, c'est mon mec. Enfin, le dos de mon mec. C'est la seule et unique partie que je vous montre de lui depuis 1 an. Mais en vrai, vous avez tous cramé de cet été. Comme c'est un mimi qui est super spécial et que ça fait un moment que je vous cache, je me dois de vous montrer ces différentes facettes. Numéro 1, la post-production. Là, par exemple, il faisait des flashs pour mes photos d'anniversaire, mais je lui demande rien. C'est un mec qui veut toujours mettre en bombe les gens qu'il aime. Il m'aime! Mais en mode, il va jamais rabaisser pour être au-dessus. Numéro 2, le dark. Tu veux le confort ou la classe? Là, c'est horrible. Vas-y, t'as fait ça, tu vois? En pleine joie, en cœur joie. Numéro 3, l'acrobate. En fait, je vous jure qu'on a un problème parce que dès qu'on va dans un endroit chic, on peut pas s'empêcher de faire des cabrioles. Vraiment, la dernière fois, j'ai une pote qui m'a fait un message de menace pour pas qu'on fasse ça à l'endroit où on allait. Ça marchait sur quoi? Enfin, numéro 4, le body. Je trouve que j'ai fait une très bonne pioche. En soi, le physique, on s'en fout parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, mais là, quand même, on peut pas renier l'évidentiel. Je suis trop contente d'enfin vous le montrer. Je suis persuadée que vous allez l'adorer autant que moi. Enfin, pas trop quand même, parce que voilà. Il y en a certaines qui pourraient éviter d'aller le DM, ça m'arrangerait, mais vous pouvez toujours aller le suivre. Bisous! Jusqu'à présent, Vivi gardait totalement secrète l'identité de son petit ami. Elle partage sa vie avec lui depuis quand même quelques mois maintenant. On les a d'ailleurs vus partir ensemble à Dubaï. Ils sont actuellement à Dubaï. Bon là, au moment où je filme, Victoria est dans l'avion, donc peut-être qu'elle rentre en France. Mais tout ça pour dire que les deux ont l'air de très bien s'entendre, même si on ne voyait pas sa tête. Alors attention, je vais en parler dans un instant, mais effectivement, beaucoup de personnes, y compris moi, savaient qui était cette personne. Mais restez jusqu'à la fin, je vous parle de tout. Les arnaques, les AirPods, tout ça, on en parle. D'ailleurs, elle disait qu'elle ne voulait pas forcément partager sa relation aux yeux de tous dès le départ, justement parce que elle voulait préserver son couple. Elle voulait préserver sa vie privée de la malveillance des réseaux sociaux et elle voulait rester dans sa bulle positive, ne pas avoir de négativité autour d'elle. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'on ne voulait pas que l'identité de Lorraine sorte? Je ne sais pas. Mais j'ai envie de la croire. Sinon, elle l'aurait pas montré. Et peut-être aussi qu'avec les relations télé qu'elle a eues, donc Nicolo qui a été exposé, Bastos qui a été exposé, Ilan qui a été exposé, c'est vrai que ça s'est jamais bien fini et qu'on a toujours eu pas mal de croustilles autour de ça. Et peut-être que pour une fois, Victoria voulait vivre sa relation avant de la partager aux autres et que les autres la vivent à travers ses posts. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'essaye d'être un petit peu intelligent. Mais bon, vous vous en doutez aussi, quand on montre pas quelque chose, ça intéresse encore plus. On a cet effet de mystère, qui est-il, quel est-il, pourquoi est-ce qu'on ne le montre pas, qu'est-ce qui se passe là-dessous. Et c'est vrai que les internautes donc étaient vraiment à l'affût de savoir. Et moi je vous l'avais dit au tout début de leur relation, je vous avais dit que si elle compte vraiment le montrer rapidement, ça n'a pas été le cas, mais si elle comptait le montrer rapidement, il fallait quand même qu'elle le fasse parce que on peut pas faire languir sa communauté et les continuer jour après jour en disant je vous le montre demain, je vous le montre demain, je vous le montre demain. Mais Victoria a respecté son choix jusqu'au bout, elle a attendu d'être prête, elle a attendu que les deux soient vraiment très stables, qu'ils soient prêts l'un avec l'autre aussi et que justement s'il y a critique, s'il y a négativité, qu'ils puissent y faire face. Et je trouve que c'est remarquable, bravo Vivi. Mais ce n'est pas tout, les internautes aussi étaient très intéressés par rapport à cette relation dès lors où on a appris que Victoria en fait avait trouvé vraiment son monde avec Lorraine, qu'elle pensait même peut-être devenir maman par la suite. Par exemple, lors d'une FAQ sur Instagram,
Instagram. Elle disait de sa relation que c'est un refuge, une source de tranquillité. Elle dit également que Lorraine et elle se sont rencontrés d'une manière totalement inattendue dans un bar grâce aux amis des amis, un petit peu comme dans les films romantiques. Victoria parle d'une attraction instantanée, d'un coup de foudre qui, jusqu'alors, ne s'est pas encore estompé. Je trouve que c'est trop beau. Mais même si elle ne nous le montrait pas vraiment, vous l'avez vu avec les petites images que je vous partage depuis le début de la vidéo, elle nous partageait quand même son bonheur et je trouve que en fait elle a vraiment réussi à poser une limite et à mettre un équilibre entre je veux partager ce qu'il se passe dans ma vie avec mes abonnés et en même temps, je veux faire en sorte de préserver mon couple. Mais comme je vous l'ai dit, dans sa dernière vidéo YouTube qui est sortie il y a quelques jours, elle prend donc la parole, mais surtout, elle dévoile le visage de son grand amour. Il s'appelle donc Loren, c'est un jeune homme âgé de 27 ans et en le présentant, on est autour d'un concept questions-réponses où on pose un petit peu des questions piquantes pour savoir justement un petit peu plus de choses sur la relation. Donc là, je vais un petit peu vous citer ce qui a été dit. Victoria pose des questions assez fâchantes à Lorraine, mais lui, il est vraiment très content de partager cette vidéo avec elle. Il dit qu'il a été attiré premièrement par la personnalité de Victoria qu'il trouve unique et honnêtement, je peux comprendre. J'ai peu discuté avec elle, mais de tout ce qu'on nous a montré sur les réseaux, en télé, je trouve qu'elle est quand même ultra pétillante et que oui, je pense que si on s'accroche à sa personnalité, on l'adore. Lorraine dit d'ailleurs que la communauté de Vivi doit certainement être derrière elle encore aujourd'hui, même sans la télé, parce que justement, elle a cette personnalité pétillante, elle est motivante et je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Vivi, elle de son côté, dit que Lorraine est quelqu'un d'assez lunatique, mais que ce n'est pas grave parce que justement, elle ne l'aimerait pas autant s'il était tout lisse comme elle le dit et de toute façon, une personne n'est jamais toute blanche ou toute noire. On a chacun nos parts d'ombre, nos parts de négativité et c'est à nous d'apprendre à les dompter et à la personne qui partage notre vie d'accepter autant nos valeurs que nos défauts. Sinon, ça ne marchera pas dans la durée. Et je trouve que Vivi a pris pas mal en maturité d'ailleurs. Elle dit qu'ils ne se disputent jamais, qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde et que si vraiment il y a un désaccord ou peu importe, ça dure généralement 3 à 5 minutes étant donné qu'ils arrivent à se poser, à discuter et à ne pas se crier dessus comme ça a pu être le cas dans d'anciennes relations. Donc apparemment, on est sur une relation dite presque parfaite. Moi, je vais pas parler de perfection, je vais parler d'une relation saine, je trouve, et c'est très bien qu'ils le mettent en avant parce que, encore une fois, Vivi sort de télé et ses anciennes relations n'ont pas tout été ça. Je vous laisse avec un mini magnéto de sa vidéo qui sera en barre d'infos. Est-ce que t'as déjà fouillé dans mon téléphone? Alors franchement, j'ai jamais fouillé dans ton tel. C'est vrai? Ouais, je te jure. C'est en fait à chaque fois, par exemple, tu vois, on va prendre la voiture, enfin la route, je vais mettre la musique, et à chaque fois j'oublie ton code. Parce que ton code c'est un mélange, tu vois. Ouais. Et je mémorise pas ton code. Et je pense que c'est mieux de pas regarder. Parce que pour moi, quand on cherche, on trouve. Ah non, moi tu peux chercher. Non mais je peux pas trouver un truc par exemple depuis qu'on est ensemble, mais je peux trouver peut-être un truc d'avant qui peut me vexer. Mais tu non, vois, parce qui que peut c'est me un faire, nouveau téléphone. Dans ce cas-là, oui. Mais en généralité, tu vois, je pense que c'est pas une bonne idée de fouiller. Ah. Ouais, moi aussi, Si tu fouilles, c'est que t'as un pressentiment. Genre moi je sais que je dors sur mes 2 oreilles, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, il me pense acquise. Je suis pas acquise. Je pense pas acquise, Je suis mais pas acquise. je pense que genre faut pas se prendre la tête, tu vois. En vrai, arrivera ce qui doit arriver, tu vois. C'est pas parce que genre quelqu'un va fouiller dans un téléphone, si elle a envie de tromper, elle va tromper, Oui, tu vois. non, mais je suis d'accord. Donc ça sert à rien de se battre pour ça, tu vois. Et tu me attention, raisonnes fais attention à ta tronche. Pourquoi? Et toi, t'as déjà fouillé? Le problème, c'est que Lorraine, il a un passif. Et ce passif, on en parle tout de suite. Premièrement, disclaimer, on arrête de juger les gens sur leur passé, sur qui ils ont été, sur ce qu'ils font, et patati et patata. Chacun sa vie, chacun son chemin. L'important, c'est d'évoluer pour soi. Donc, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas être d'accord avec Lorraine et ce qu'il a fait, mais je tiens quand même à préciser qu'aujourd'hui, je ne connais pas cette personne, je n'ai jamais parlé à cette personne, et je ne suis personne pour faire le justicier des réseaux sociaux et aller dire, il y a 3 ans, il a fait ça, donc au bûcher. Il faut arrêter avec ça. Chacun sa vie, chacun son chemin. De toute façon, je vous le dis et je le dis très clairement, on ne plaira jamais à tout le monde. Et la vie des autres ne doit pas vous importer. C'est votre vie qui compte. Elle est bien trop courte, profitez-en. Mais comme je vous l'ai raconté, Victoria était donc discrète au début de sa relation. On avait quand même 2-3 indices au niveau de son couple. On voyait déjà que c'était un beau brin ténébreux. On voyait aussi qu'il faisait un petit peu de sport et on a vite compris qu'il habitait principalement à Dubaï.
Il était aussi dans la finance, je crois, ou du moins la bourse ou la crypto-monnaie, je sais pas trop, mais il partageait pas mal de statistiques. Et donc, on avait quand même certains indices, et il suffit de s'y connaître un petit peu dans le milieu télé-réalité, dans le milieu des réseaux sociaux, pour voir qui like quoi, qui follow qui, et on se rend compte de qui il est. Le secret n'est pas resté bien longtemps gardé si vous suivez les blogueurs spécialisés de télé-réalité. On en a eu 2 qui ont réussi à le mettre en avant. Le petit ami de Victoria n'est donc pas du tout un inconnu, il a plus de 400 000 abonnés sur Instagram, et Varuekos ainsi que Clash de Cassos TVR avaient révélé qu'il s'agissait de Lorraine. Je cite ce que Clash de Cassos avait dit: mais son mec avait créé un site de faux AirPods, Emma Cakeup et Vlad Oltean en avaient fait de la pub pour son site, et il n'avait jamais livré les gens. C'est pour ça qu'Emma était dans la sauce à une époque, elle l'avait balancé sur une vidéo YouTube avec Jérém. Alors, je sais pas si vous êtes familier avec ces personnes, Emma Cakeup, Emma Paris, est donc une youtubeuse qui n'est plus youtubeuse aujourd'hui mais qui est influenceuse. Vlad Oltean est son ex et les deux ont été ensemble, relation très tumultueuse également, et c'est vrai qu'on avait eu cette histoire de AirPods. Emma avait toujours dit que c'était pour un ami de Vlad, que c'était lui qui avait également mis à l'envers cette histoire envers Emma et envers les personnes qui avaient commandé, et Emma avait effectivement parlé de tout ça dans une vidéo avec Jérém Star, que vous connaissez certainement. Je vous laisse regarder. Savoir que j'ai touché mais rien du tout parce que c'était le site internet de l'ami de Vlad, je n'ai rien touché, mais quand je vous dis rien, c'est même pas 1 centime. On s'est pas rendu compte de l'impact de tout ça. Moi je pensais pas que autant de gens entre guillemets allaient acheter ces AirPods et tout ça. Je pensais que bah voilà, c'était une petite promotion qu'on faisait pour notre ami, enfin pour l'ami de Vlad qui était aussi mon ami à l'époque. Voilà, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, surtout que tout le monde faisait ça à l'époque. Je ne voyais pas le mal à faire ça. Je me suis dit, bah voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter de vrais AirPods. Pourquoi pas, bah voilà, des faux AirPods. Voilà. Je voyais pas pour l'instant le souci. Pour vous expliquer un petit peu plus en contexte, Emma avait fait il y a un peu plus de 2 ans la promotion d'un site d'écouteurs sans fil en toute amitié pour un ami de Vlad, Lorraine, qui était donc son petit ami de l'époque. Je parle de Vlad. Malheureusement, personne n'a jamais reçu leur commande. C'était également des faux AirPods, donc on était sur une contrefaçon. Et Emma et Vlad ont été accusés d'arnaquer tout le monde. Emma a eu vraiment beaucoup de problèmes lorsqu'elle était avec Vlad. Je vous en avais déjà parlé plus d'une fois. Je crois qu'il y a une grande vidéo Emma Cakeup sur ma chaîne qui date d'il y a bien 2-3 ans. Je vous laisserai aller voir, mais je trouve qu'elle s'en est vraiment pris énormément dans la tronche et que personne ne lui a laissé le droit de parole. Personnellement, j'avais soutenu Emma par rapport à cette polémique en privé, en public, et d'ailleurs elle avait été assez touchée et m'avait dit de ne pas trop le faire au risque de me prendre de la haine, mais je suis désolé, la haine gratuite sur les réseaux, je la combattrai toujours et c'était déjà le cas il y a 3 ans. Emma disait chez Jérém, nous n'avons pas touché 1 centime, c'était le site de notre amie Lorraine. Le nom avait donc déjà été dévoilé. On en revient maintenant à la vidéo de Vivi. Pendant qu'elle lui pose des questions, elle fait quelques confidences, je cite: il m'a fait galérer pendant 3 semaines voire 1 mois. C'est trop, j'ai dit tu me proposes que des trucs de j'en ai marre, il croyait que j'étais son ami. Lorraine a fini par l'inviter en date, les deux ont réussi à se rapprocher. Il a dit qu'apparemment ils se seraient vus quand même tous les jours pendant un court laps de temps et que ça les aurait vraiment rapprochés. Lorraine dit c'était 1 semaine et demie, on se voyait tous les jours. En fait on se voyait au sport, puis l'après-midi, il m'envoyait sa localisation pour que je le rejoigne le soir. Du coup non, c'est Vivi qui disait ça. Mais Lorraine lui disait je pense que c'est important de prendre du temps, je fonctionne comme ça, de d'abord se découvrir et prendre le temps. Je suis peut-être plus lent que certaines personnes, je ne fonce pas tête baissée, je fais attention. Mais ici, je vois quand même quelqu'un qui est mature dans sa relation, donc peut-être qu'il a eu une évolution de 2019-2018 à aujourd'hui. Et j'espère sincèrement que c'est le cas. Mais j'ai pas envie que mon actualité soit pour juger Lorraine. Moi, je vous raconte simplement des faits. Donc, il y a eu ces arnaques. Aujourd'hui, il est en couple avec Vivi et j'espère sincèrement que ces arnaques seront réglées et peut-être que ça a été le cas. Je sais pas, j'étais pas chroniqueur à ce moment-là. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que même si ça n'a pas été réglé, vu que maintenant il est exposé publiquement avec Vivi, je pense que l'histoire risque de remonter si jamais on l'a laissé sans bruit. Et d'ailleurs, si vous savez s'il y a eu des règlements par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on en rediscutera dimanche dans mon émission MTT. Victoria, elle a précisé qu'elle a su que dès qu'ils se sont rencontrés, ils allaient en fait entamer une relation sérieuse s'ils se mettaient ensemble, donc ils ont pris le temps, mais ils ont vraiment bien géré les choses, je trouve. Mais justement,
Quand on a eu la révélation de son visage, les internautes ont voulu une réaction en particulier. Une réaction en particulier. Une réaction en particulier. Corrigez-moi. Celle de Bastos, l'ex de Vivi. Je peux juste demander pourquoi. En fait, je suis en train de me dire, ça veut dire que si un jour, malheureusement, ma relation se termine et que je me mets avec quelqu'un d'autre, les internautes vont dire à mon compagnon actuel, tu peux avoir une réaction sur sa vie 2-3 ans après. Enfin, en vrai, je comprends pas vraiment le fait qu'on aille lui demander. Mais soit. Comme je vous l'ai dit, Loren a donc été associé à des affaires de escroquerie, de dropshipping il y a quelques années. Il a été accusé de promouvoir un site d'arnaque. Et donc, les abonnés, ils se sont dit, on va aller demander à Bastos, vu qu'il fait des live Twitch, etc., de réagir par rapport à la relation de son ex. Alors que ça fait des mois qu'on demande à ce qu'il ne parle plus de ses ex, mais on va quand même lui demander de réagir. Les internautes sont contradictoires parfois. Et Bastos a répondu à ça. Il a dit quelque chose qui, pour moi aussi, est très contradictoire. On lui envoie, tu vas parler de la carrière d'escroc du mec de Victoria, dropshipping et MLM, donc multi-level marketing. C'est quelque chose qu'on lui a dit. Bastos a répondu à ça en disant « Tout le monde m'envoie ça depuis la vidéo YouTube pour relancer son business. Et non, je n'en parlerai pas, j'en ai marre. Après vous dites que je parle trop de mes ex, débrouillez-vous, je m'en lave les mains. » Alors, je suis vraiment pas d'accord avec ce qui a été dit, dans le sens où si on ne veut pas parler de quelque chose, on ne répond pas à la question. Il y a plein de gens qui vont me dire « Oui, mais il faut bien qu'ils préviennent que… » Non, je suis aussi influenceur. On me demande aussi pas mal de choses sur des personnes, sur des situations, sur des trucs qui se sont passés avec n'importe qui. Je ne réponds pas car je ne veux pas répondre. Je vais pas répondre en disant non, je ne vais pas répondre et encore moins en lançant un tacle. Pour relancer son business, je m'en lave les mains, on me demande d'arrêter de parler de mes ex. Pour moi, ce sont des tacles et il n'y a pas à répondre parce qu'en répondant ça, effectivement, quelqu'un va en parler. Ici moi et peut-être d'autres médias. Et ce que je veux dire ici, c'est que je pense que Bastos sait très bien ce qu'il fait en répondant qu'il ne va pas répondre. Donc c'est contradictoire et pour moi il s'agit d'une réponse, donc bien qu'il dise non, il a répondu. Je répète, les influenceurs choisissent de répondre aux questions. Que ça soit dans une FAQ, que ça soit répondre à un DM, que ça soit afficher un DM en story, tu choisis de le faire. C'est ton propre choix, donc tu réponds. Par contre, au lieu de faire ça, il aurait pu répondre à la personne directement en lui disant non. Et oui, après on va me dire, mais ça se trouve on lui a demandé une vingtaine de millièmes de fois. Et bien dans ce cas-là, tu ne réponds pas. Il y a quelques années, on m'a posé énormément de questions par rapport à plein de choses. Je n'ai jamais répondu pour mon respect, pour le respect des personnes, et je ne le fais pas. Et je n'ai pas mis ça en avant en disant non, je vais pas répondre parce que si je réponds patati patata. Pour moi, ça constitue un tacle, un pic et surtout une réponse. Donc c'est contradictoire et encore une fois, ça va vraiment à l'encontre de ce que j'ai envie de voir sur les réseaux sociaux. Et non, je n'ai rien personnellement contre lui, mais j'avoue que je ne comprends pas ses choix depuis quelques mois maintenant. Voilà tout le monde pour cette petite vidéo enquête décryptage de Victoria Meo qui annonce officiellement sa relation, Bastos qui réagit. J'espère que la vidéo a pu vous intéresser, vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Rejoignez-moi sur Instagram pour suivre mon nouveau mode de vie. Je pense que ça transpire à l'écran. Je me vois au loin et je me dis oh mon dieu mais qu'est-ce que tu vas mieux. En attendant, je vous aime d'amour, je vous retrouve demain pour MTT influenceur, dans quelques jours pour une nouvelle enquête et dimanche pour MTT. Prenez soin de vous, bye guys, love you.